Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance spéciale célibataire. Donc ensemble, on va aller voir votre situation actuelle, ce que vous souhaiteriez le plus pour les prochains mois, le défi à dépasser. J'ai demandé aussi une carte conseil au tarot pour vous aider à avancer. Et pour terminer, l'évolution possible de votre vie sentimentale pour la période à venir. Donc c'est parti, on commence avec la situation actuelle qui est la 6 de Pentacle, donc la 6 de denier. Donc les deniers déjà c'est votre énergie, donc ça veut dire que c'est quelque chose que vous maîtrisez, c'est quelque chose dans... C'est une énergie dans laquelle vous vous sentez bien, vous vous sentez chez vous. Actuellement, je vois quelqu'un ici qui est dans le partage. Les deniers nous parlent d'argent ou de matériel, donc ça peut être un partage à ce niveau-là, mais moi je ressens beaucoup plus un partage de vous-même, un partage sur toutes les connaissances que vous avez apprises ces derniers mois, ces dernières années. Toutes les valeurs que vous avez, vous les transmettez. Vous les transmettez peut-être à des amis, vous les transmettez autour de vous. Ou en tout cas, ça peut aussi nous indiquer que vous êtes prêt à les transmettre à quelqu'un. En tout cas, il y a vraiment un partage, un don de soi ici. Vous donnez autant que vous recevez. Ensuite, il est possible, si ça ne vous parle pas, il est possible que ce soit quelqu'un d'extérieur qui vous a beaucoup apporté, qui vous a beaucoup transmis. Et cette personne a pu être importante dans votre évolution. Après, dans mes ressentis, je pense beaucoup plus que ça vous appartient, que c'est vous qui êtes dans ce partage en ce moment, ou en tout cas qui se dirige vers ce partage-là. Alors, soit avec une nouvelle rencontre, soit autour de vous, avec vos amis, votre famille. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas, de transmettre actuellement. Ensuite, on va parler de ce que vous souhaitez le plus. On a le 2 de baguettes. Alors, moi je pense que ce que vous souhaitez le plus en ce moment, c'est un équilibre. Vous aimeriez pouvoir en fait planifier l'avenir sereinement. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être que maintenant que vous êtes dans ce partage-là, vous avez envie que l'avenir soit un peu plus tracé, soit se définisse un peu plus en tout cas. Il y a peut-être aussi deux possibilités qui s'offrent à vous et vous aimeriez prendre le temps de réfléchir avant d'aller plus loin. Alors ça peut être deux personnes ou ça peut être deux possibilités par rapport à un choix de vie ici. Et ça, vous avez besoin en ce moment de réfléchir, en tout cas c'est ce que vous souhaitez, avant de pouvoir aller plus loin dans telle ou telle situation. C'est comme si en fait, dans une main, il y avait des choses beaucoup plus concrètes, des choses un peu plus matérialistes, des choses peut-être que vous contrôlez, que vous avez l'habitude d'avoir, et dans l'autre main, il y a peut-être tout ce que vous désirez, tout ce qui est au fond de vous, tout ce qui vous passionne, tout ce qui vous fait envie. Et c'est comme si vous ne saviez pas lequel choisir. Qu'est-ce que vous avez besoin le plus? Est-ce que c'est ces choses beaucoup plus concrètes ou est-ce que c'est ces choses que vous désirez à l'intérieur de vous? Est-ce qu'il y a vraiment un choix à faire? C'est pour ça que vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de vous poser, de vous positionner par rapport à ça. Ensuite, on va parler du défi à dépasser. On a le 10 de Pentacle. Le chiffre 10 nous parle de la fin d'un cycle. Donc, qui dit la fin d'un cycle, on commence quelque chose de nouveau, il y a un nouveau commencement derrière. On vous dit qu'il est peut-être temps de profiter de tout ce que vous avez accompli jusqu'ici, d'être fier de vous.
c'est sûrement un défi pour vous, cette 10 de Pentacle, dans le sens où vous n'êtes peut-être pas encore totalement satisfait, puisque le 10 de Pentacle nous indique que tout est OK, qu'on est entièrement satisfait, que ce soit du côté matériel, financier, que ce soit du côté de la famille, tout ce qu'on voulait, c'est matérialisé, tout ce qu'on voulait, tout ce dont on a travaillé aussi, hein, travaillé sur soi, tout s'est matérialisé, tout s'est concrétisé. Et vous, c'est votre défi ici. Donc, il y a ce sentiment d'en vouloir encore plus. Pour ceux aussi qui recherchent l'amour, on vous dit de vous appuyer sur votre famille ici. De vous appuyer sur votre famille ou vos amis. Ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà. Peut-être que vous avez des amis, vous avez une famille, vous avez un toit sur la tête, vous avez peut-être un travail qui vous convient. Mais si on l'a en défi, soit c'est un défi pour vous de réaliser ce bien-être familial et matériel, soit on a quelqu'un ici qui a besoin de s'appuyer sur ces personnes-là, s'appuyer sur ce qu'il a déjà pour en être satisfait. Moi, je pense qu'il y a des personnes autour de vous qui pourraient être d'une grande aide ici, d'une grande aide pour votre évolution. Après, si ce côté familial, ce côté matériel est un défi pour vous, c'est peut-être pour ça qu'on a un équilibre à retrouver ici, à savoir ce que vous voulez vraiment. Est-ce que c'est ce cadre-là que vous voulez vraiment? Ou c'est peut-être quelque chose d'un peu plus léger, parce que la 2 de baguette nous parle aussi de voyage. Est-ce que c'est un défi pour vous de lâcher cet aspect familial, matériel, ou est-ce que c'est plutôt un défi pour vous d'arriver jusque-là? C'est une guidance générale, je ne peux pas, avec ce que j'ai sous les yeux, je ne peux pas répondre à ça, mais j'espère que ça vous parlera, en tout cas pour vous. La prochaine carte, j'ai justement demandé une carte conseil au tarot pour vous aider à avancer. On a la reine de baguettes. Donc les conseils ici, c'est de rester déterminé. De rester déterminé pour atteindre vos objectifs. Que ce soit par rapport à cette famille et à ce côté matériel, ou que ce soit de lâcher cette envie pour aller vers d'autres horizons. On vous dit qu'en tout cas, il faut rester déterminé ici. N'ayez plus peur de vous engager à nouveau. Que ce soit pour n'importe lequel de vos choix ou de vos décisions, n'ayez plus peur de vous engager. La bonne direction, c'est vous qui l'avez à l'intérieur de vous. Donc ici, n'ayez plus peur aussi des pensées limitantes. N'ayez plus peur de vos peurs aussi. Je pense que vous savez ce que vous voulez avec cette reine de bâton qui est très déterminée. Et on vous dit que c'est le moment peut-être de prendre des risques ici. C'est le moment de s'accrocher, de continuer. Restez vous-même, rencontrez du monde, sortez. Avec la reine de bâton ici, je peux vraiment avoir une rencontre passionnelle. Je peux vraiment avoir une rencontre passionnelle avec un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Si c'est le cas, on vous conseille de rester déterminé peut-être sur cette relation éventuellement. Alors, on va plus aller voir l'évolution sentimentale après, mais en tout cas, on vous conseille vraiment de rester tel que vous êtes et peut-être de sortir un peu de ce que vous avez l'habitude. Vous êtes des taureaux, vous êtes dans l'énergie de la terre. Vous, ce qui vous intéresse, c'est le concret, c'est le matériel. On vous dit ici d'avoir un peu plus de passion, d'aller un peu plus vers ce que vous désirez au fond de vous. Les bâtons représentent le feu et le feu représente la vie qu'on a à l'intérieur de nous.
Et donc pour terminer, l'évolution possible de votre vie sentimentale, on a la reine de coupe. On a quand même 2 reines ici, hein. On a quand même 2 reines. Donc je pense qu'il se passe quand même quelque chose ici, hein. Je pense qu'il se passe quelque chose. La reine sont dans l'action. Là, on a l'action du feu, de ce qu'on a à l'intérieur de nous. Là, on a l'action du cœur, de nos émotions. Ça, c'est plutôt dans les conseils. Ça, c'est dans l'évolution sentimentale. Donc, c'est elle, surtout, qui nous intéresse au niveau de l'évolution, au niveau de l'amour. Moi, je pense que, encore une fois, il y a une réelle possibilité d'une rencontre passionnelle, mais une rencontre surtout amoureuse. D'une rencontre dans laquelle vos sentiments seront partagés. Une belle rencontre, une rencontre sincère. Avec beaucoup de calme, beaucoup de partage. On a encore cette notion de partage qu'on avait là, hein. Je pense que quelqu'un va être très attiré par vous. Je pense qu'il peut y avoir un fort magnétisme entre vous. Si vous rencontrez quelqu'un dans les 3 mois, là, je pense qu'il peut y avoir un très très fort magnétisme. C'est quelqu'un qui va vous submerger d'émotions. C'est une reine, c'est une carte qui nous annonce quand même du succès. Donc du succès aussi au niveau sentimental, du succès au niveau d'une rencontre amoureuse. Et il peut y avoir aussi un succès au niveau de la maternité. Donc pour certaines femmes qui rêvaient d'être maman et qui sont célibataires, il y a vraiment un succès au niveau d'une maternité. Alors on n'en est pas là, hein, si vous êtes célibataire, mais ça nous indique quand même que la prochaine rencontre pourrait être celle qui vous apporterait cette maternité. Si vous êtes un homme et que vous voulez des enfants, ça marche aussi, hein. La maternité, c'est global, ça ne veut pas forcément dire que c'est vous qui allez porter cet enfant. La maternité, moi aussi, me fait penser à la naissance. Donc oui, à la naissance d'un bébé, mais c'est surtout aussi la naissance d'un couple. Moi, on me reconfirme ici qu'il va y avoir la naissance d'un couple. La naissance d'un couple mais dans une relation solide. Dans une relation solide avec des sentiments partagés, des sentiments forts. Ça va être une relation calme, apaisée, détendue. Il n'y a pas cette... c'est vraiment une relation où vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir vous-même. Il est possible ici que cette rencontre soit avec un signe d'eau. En plus, si je ne m'abuse, les signes de terre sont très compatibles avec les signes d'eau. Donc Cancer, Scorpion, Poisson. C'est pas du tout une valeur exacte, hein, c'est des signes, en tout cas, qui vous indiqueraient, c'est des énergies en tout cas. Hein. Ça veut pas dire que si vous rencontrez un autre signe, voilà, je vous dis ce que je ressens, mais c'est pas une science exacte, loin de là. Je n'ai pas d'indication de temps ici, parce que des fois j'en ai. Là, j'ai pas vraiment d'indication de temps. Moi, je pense qu'avec la reine de coupe, votre intuition vous dira qui et quand exactement. C'est comme si j'avais la sensation que vous allez savoir de vous-même que c'est la bonne personne et quand ce sera le moment de démarrer cette histoire ou d'aller plus loin avec cette personne que vous avez peut-être déjà rencontrée. Votre intuition est la clé ici. Voilà, c'est terminé. J'espère que j'aurai pu vous aider, répondre à certaines de vos questions. Merci infiniment pour vos commentaires, pour vos abonnements. Ça me touche beaucoup. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et je vous embrasse bien fort.